Tools, mon ami Pro Tools, pourquoi es-tu un logiciel tellement exceptionnel? Alors Pro Tools, franchement, c'est un logiciel, c'est un peu comme l'ex-copine qu'on a du mal à oublier. Honnêtement, moi je l'avais mis de côté parce que je fais plus d'enregistrement. Je fais moins de mix master, ou en tout cas pas de mix master traditionnel, entre guillemets, donc je peux aller dans d'autres séquenceurs. Mais honnêtement, on a du mal à l'oublier, hein, ce logiciel, hein, parce que malgré tout, il a des gros défauts, on le déteste. Mais on a des côtés à l'intérieur qu'on kiffe. Qu'est-ce qu'on kiffe? Certaines choses, certaines fonctionnalités. Alors qu'est-ce qu'on aime à l'intérieur de Pro Tools? Eh ben déjà, c'est son moteur audio. Le moteur audio, il sonne très organique, il se rapproche vraiment d'un enregistrement acoustique. Moi, dès que j'entends Pro Tools, je pense à prise de batterie acoustique. Je ne sais pas pourquoi. On a l'impression que la batterie, le pied, il n'a pas le même relief. Toute la batterie, l'articulation de la batterie à l'intérieur, elle n'a pas le même relief du tout. Ensuite, le travail de la voix. Ah, franchement, faire des prises de voix sans passer par Pro Tools, oh là là, c'est compliqué, hein. Franchement, on n'arrive pas à obtenir le même level. Alors Cubase, honnêtement, ils sont assez chauds, hein. J'ai jamais mis les doigts dans le logiciel, mais j'ai vu des mecs gérer Cubase, et c'est une bonne alternative. Avec Logic aussi, on peut faire des trucs sympas. Ableton, ouais, il faut que ça soit assez simple, hein. Honnêtement, il faut que ça soit assez simple. Faut pas que tu aies un chanteur casse-couille, il faut que tu aies un chanteur qui s'adapte à ce que toi tu veux faire et que ça soit toi qui le dirige. S'il est habitué à aller dans des gros studios style Pro Tools, c'est-à-dire lui mettre le chutier, la playlist, et que il s'entraîne à chanter, et que Pro Tools s'occupe à enregistrer toutes les prises, parce que c'est ça aussi, hein, c'est qu'on a des modes à l'intérieur de Pro Tools qui sont vraiment trop cool. Hein, faut dire la vérité. C'est un logiciel qui était autrefois 100% en anglais, maintenant ils l'ont passé en français. C'est un peu plus simple de prendre ses marques dessus, mais voilà, on a des fonctionnalités pour l'enregistrement qui sont exceptionnelles. Ensuite, c'est un logiciel qui vous demande de connaître les raccourcis. Hein, sans les raccourcis, vous allez être lent, mais d'une lenteur, les amis, laissez tomber. Une fois que vous avez connu les raccourcis, franchement, il faut un petit peu de temps avant que ça rentre, hein. C'est un petit peu comme apprendre une nouvelle langue. Mais une fois que vous les avez appris, oh là, laisse tomber, ça va trop vite. Ça va trop vite. Hop, je clique là, tac, je veux une nouvelle piste, tac, hop, hop, voilà, boum, j'ai 3 pistes qui arrivent d'un coup. Et ça va vite, et on kiffe faire toutes ces genres de conneries avec Pro Tools, c'est fou. Une personne qui dit, tiens, moi je veux, tu vas me créer une nouvelle piste, machin, ouais, pas de problème, hop. Alors tout est compliqué, parce que vous êtes obligé de passer par ces putains de raccourcis. C'est pas comme dans Ableton, tu prends la piste, tu la jettes dedans, non, pas du tout. Soit tu passes par les menus d'en haut, ça prend 3 plombes, sinon faut passer par les raccourcis. Mais t'as l'impression d'être comme un architecte qui est en train de bâtir une maison. Tu fais des trucs extrêmement compliqués, mais pour toi ça a du sens. Alors t'es le seul pour qui ça a du sens, mais honnêtement ça a du sens quand même. Alors pas je vais créer un bus qui aura tel nom, il faut que je renomme le bus machin du truc qui va rentrer dans l'autre. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Dans Ableton, laisse tomber, tu crées ta piste de retour, tu ouvres un peu le truc, ça va directement dedans. Là, non, faut que tu prennes le bus, que tu dis, bon, allez, faut que ça aille à tel endroit. T'es obligé presque de sauvegarder tes templates, parce que sinon, l'artiste, il arrive, il te demande un truc, ça prend 20 minutes, montre en main, et tu sors, t'as mal au dos tellement ça t'a demandé du stress, tellement c'était compliqué. Et c'est des procédures qu'il faut pas oublier, mon pote, sinon tu étais vraiment dans la merde. Alors Pro Tools, voilà, c'est tu l'aimes autant que tu le détestes. C'est un truc de fou. Et tout ce que tu enregistres à l'intérieur, t'as l'impression que la forme d'onde, c'est pas la même. C'est pas la même que dans Ableton. Là, elle est belle, elle est... Voilà, la moindre petite patouille que t'as créée, bah, laisse tomber, tu kiffes. Tu la kiffes, ta forme d'onde. Tu kiffes la replacer, parce qu'il faut toujours que tu la recolles. Parce que ce putain de logiciel, il est pas foutu de tout synchroniser au tempo, à ta grille. C'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et si tu fais pas les choses dans les règles, laisse tomber, tu vas travailler 5 heures sur ta session, au final, elle sera désynchronisée de ton tempo, et tout ça, tu vas te faire, voilà, il y aura une mise à mort sur ta tête, tu le sauras même pas, les gens, ils vont te détester à vie. Et donc, tu vas recevoir un BPM, il va falloir que tu analyses le tempo, que tu règles le tempo. À l'ancienne, il fallait que tu testes pour connaître les tonalités du truc, il te fallait 3 plombes pour connaître la tonalité du morceau qu'on t'a donné. Si tu l'avais pas parfaitement synchronisé et aligné le morceau à la grille, tu pouvais pas commencer à bosser. Oh là là, laisse tomber. J'ai des souvenirs sur Pro Tools.
C'est à la fois les meilleurs souvenirs de ma vie et à la fois les pires souvenirs de ma vie. C'est un logiciel, t'as trop de souvenirs dessus. C'est obligé. Et puis c'est pas un logiciel que tu peux apprendre comme ça. Hein. Crois pas que ça y est, t'as acheté le logiciel. Déjà, ça te coûte un bras. Et crois pas que tu peux pas t'en sortir tout seul dans Pro Tools. Il te faut une formation, c'est obligé. Il faut que tu bouffes la formation. Et moi, j'ai une formation qui est top sur le site playamo.fr. Si vous connaissez pas Pro Tools, allez-y, allez en français. J'ai des années d'expérience dessus. J'en ai bouffé, donc je vous ai fait une formation aux petits oignons. Mais en dehors de ça, crois pas que tu vas prendre 2 tutos sur Internet et c'est parti. Non, non, mon ami. C'est soit tu prends une formation physique, tu passes par un cursus universitaire, ou bien t'achètes ma formation. Mais je vais être franc, en dehors de tout ça, laisse tomber. Hein. Tu seras jamais au point dans Pro Tools. C'est trop complexe. C'est un logiciel qui est trop complexe. Ensuite, ça coûte un bras. Ça coûte un putain de bras, Pro Tools. Et non seulement ça coûte... Alors là, ils ont fait la version Pro Tools First. Là, je suis sur la First, elle est gratuite. Donc enfin, ils nous ont fait un petit cadeau. Tu peux pas rajouter de plugin tierce dedans, donc ça, laisse tomber. T'as que les petites reverbs, les G-Verbs et les compresseurs made in Pro Tools. Hein, on les connaît tous, ces logiciels. Donc ils sont très bien faits, mais ils ont pas... Voilà, ils ont un aspect chirurgical, ils ont pas une couleur particulière. Donc c'est pas, tu vas rajouter tes plugins Waves à l'intérieur. Il faut que tu achètes la version de base. Le Pro Tools First, il est limité à quelques pistes. Donc déjà, ça c'est relou. Et ensuite, une fois que tu as acheté le logiciel, ben, il se peut que tu vas mettre à jour ton Mac, tu vas changer ton système d'exploitation, il sera plus compatible avec le logiciel que tu as acheté. Alors moi c'est depuis cette version-là. En fait, j'avais Pro Tools 10, ça fait un petit moment, hein, ça fait 6-7 ans je crois. J'ai eu la version 8, j'ai eu la 9, je suis passé à la 10, et d'un coup, euh, voilà, ça leur a pris comme ça. D'un coup, la version 10, elle fonctionnait plus avec rien. Voilà, elle fonctionnait plus avec mon Mac. Mon Mac, il était trop ancien. Ça fonctionnait plus avec mon système d'exploitation. Un jour, je me suis levé, mon système d'exploitation, mon Mac, il s'était senti, il était en forme, il a voulu mettre à jour mon Mac, et d'un coup, c'était terminé. La version 10, elle fonctionnait plus. Et le pire de ça, c'est que tu pouvais même pas faire de mise à jour. Pour avoir la version 11, je crois, t'étais obligé de la racheter. Et c'était 600 balles. Donc pour ça, franchement, vous êtes des gros fils de... Voilà, Avid, je sais pas... Avant c'était DigiDesign, ça a été racheté par Avid. Et depuis, c'est le bordel. Alors je sais pas si c'est depuis eux, mais honnêtement, vous avez une politique, les gars, en tarifaire qui est incompréhensible. Enfin, elle n'est pas incompréhensible, parce qu'ils ont le monopole Pro Tools. Enfin, en tout cas, ils l'avaient autrefois. Parce qu'autrefois, pour te faire un peu d'histoire, si tu n'avais pas le logiciel de la NASA, l'ordinateur de la NASA plutôt, tu pouvais pas faire tourner Pro Tools. Il te fallait des cartes Pro Tools, parce que Pro Tools fonctionnait que avec ses propres cartes, et c'est des cartes DigiDesign Pro Tools HD qui coûtaient un bras, sur lequel à l'intérieur tu avais des processeurs qui prenaient en charge pas mal de calculs. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la latence à l'enregistrement. Les ordinateurs n'étaient pas assez puissants, donc pour pas que les musiciens puissent s'entendre en double, eh ben, il fallait passer par ces cartes-là, et il fallait des putains d'ordinateurs style Mac Pro à 4000 € pour faire tourner le logiciel, et encore le logiciel, fallait pas trop le titiller, parce que tu le titillais un petit peu, l'artiste, ça y est, il devenait fou parce qu'il entendait sa voix avec 3 millisecondes de décalage de plus, et ça le perturbait, ce qui est normal d'ailleurs. Et bref, depuis, ils ont permis les cartes d'éditeurs tiers, de constructeurs, on peut mettre toutes les cartes son qu'on veut, c'est bien, mais ils ont conservé un certain monopole qui a été cassé depuis, parce que les autres logiciels, Ableton, Logic, Cubase, j'en oublie, hein, pardonnez-moi, on n'est pas là pour ça. Ils sont beaucoup réadaptés, donc qui fait que le monopole où c'était impossible carrément d'enregistrer en dehors de Pro Tools, maintenant c'est plus le cas, tu peux enregistrer dans tous les logiciels. Mais ils ont gardé quand même ce côté extraordinaire, c'est-à-dire le travail de l'édition, voilà, avec quelques raccourcis, tac, tu prends ça, hop, tu vas le foutre dans la fenêtre d'au-dessus. Voilà, donc il y a des côtés dans Pro Tools qui sont vraiment... Voilà, il n'y a pas d'équivalent. Hein, voilà. Moi, mon mix master, je le fais à l'intérieur de Pro Tools, il n'y a pas photo. Je kiffe faire mes mix dans Pro Tools. Parce qu'il y a une certaine méthode, une méthodologie que tu n'as pas dans d'autres logiciels. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que si t'es pas, entre guillemets, à l'intérieur de Pro Tools,
Bah, bizarrement, pour les ingé sons à l'ancienne, bon, je fais un petit peu de partie, ouais, je me branle un peu, hein, mais bon, voilà, c'est pas, y a pas que moi, hein. Mais bon, forcément, si tu es pas passé par cette, voilà, il manque un truc, il manque un truc. Tu fais un mix traditionnel, c'est-à-dire un équaliseur pour nettoyer, une compression, un équaliseur pour embellir. Ce mix, comme on nous l'a appris, entre guillemets, si tu le fais pas dans Pro Tools, t'as l'impression de tricher. De un, t'as l'impression de tricher. Le process n'est pas le même. Ça va parler que aux gens qui ont un peu d'expérience et qui ont fait pas mal de studios. Mais c'est pas grave. Et t'as l'impression que ton mix, c'est pas le même. Bizarrement, tes effets, ils vont pas avoir le même impact, etc., etc. Bon, c'est dû au moteur audio. C'est comme ça. Pro Tools Audio a un très bon moteur audio qui est assez particulier. Je ne saurais pas te dire si c'est le meilleur, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs. En tout cas, il sonne d'une certaine manière qui fait que bah, si tu fais pas tes mix master à l'intérieur, en commençant traditionnellement par le kick, le machin, le truc, hop, la basse qui va commencer à rentrer, et ben t'as pas l'impression de faire un mix master. T'as l'impression de trifouiller un petit peu, de geeker, mais t'as pas l'impression de faire un vrai mix master façon Pro Tools. Donc c'est un truc qui est un petit peu fou. Mais voilà, c'est ce qui fait que ce logiciel, il est à part. Honnêtement, il est à part. T'as les autres logiciels, je dirais, et t'as Pro Tools. Donc ça va parler à ceux qui connaissent Pro Tools. Pro Tools, c'est comme ça. Hein. Alors Pro Tools, c'est pas pour la compo, les amis. Hein. Non, non, ça t'oublie. Hein. Faire une prod de A à Z dedans, franchement, si en 2020, tu fais une prod de A à Z à l'intérieur de Pro Tools, t'as tout mon respect. Hein. T'as tout mon respect. À part si tu t'en sers comme un magnétophone. Il faut voir ça, Pro Tools, comme un magnétophone à bande, à l'ancienne. Hein, c'est-à-dire que tu demandes pas des logiciels de fou à ton logiciel il est là pour enregistrer, il fait ça très bien, et tu lui laisses la tâche d'enregistrer. Alors si tu passes par des boîtes à rythme, si tu passes par des synthés, etc., ok, reste sur Pro Tools, tu peux tout faire avec Pro Tools. Mais si tu veux faire du beatmaking, si tu veux faire de la prod en 2020 avec tous les petits outils dont l'habitude de servir, laisse tomber. Tu vas jamais faire... Ou bien tu vas faire un morceau, le morceau il va sortir, il va sonner 1980 tellement t'as pas les outils qu'il te faut, quoi. C'est-à-dire que bah, un sidechain, tu vas faire un sidechain à l'ancienne, hein. Tu vas prendre un insert, boum, qui va rentrer dans l'autre piste. Il va falloir que tu te serves de ton cerveau pour dire comment je vais moduler le truc, etc. Avec un autre logiciel, tac tac, avec deux bouts de souris, tu réfléchis même pas, c'est ton cerveau, il a envoyé un signal nerveux à ton doigt qui pilote ta souris, en 3 clics, t'as déjà fait le truc que tu voulais, c'est immédiat. Tandis que là, il faut réfléchir un petit peu de quelle manière est-ce que je dois faire le truc. Donc ça, c'est infernal. Donc, c'est un excellent magnétophone, Pro Tools. Pro Tools, c'est le meilleur magnétophone du monde. C'est le meilleur logiciel quand tu veux enregistrer un chanteur. Dans ce cas-là, t'as pas d'équivalent. C'est le meilleur logiciel quand tu vas attaquer un mix traditionnel. Je te parle pas d'un mix où tu vas sur le master, dès le début de ta prod, tu mets 7 effets et après tu fais quelques volumes dans ta prod. Hein. Je te parle d'un vrai mix où tu vas commencer par le pied, à équaliser le pied, à faire une compression, après tu vas introduire le snare, tu vas mixer les deux entre eux, puis rajouter le charlet, voilà, je te parle d'un mix qui va te prendre 7-8 heures. Un vrai mix à l'ancienne, comme on en faisait avant sur les tables de mixage, sauf que Pro Tools te permet l'automation, une automation à l'ancienne aussi, hein, qui est assez vieillotte, qui est assez conservatrice, c'est le terme du logiciel, mais ça a son charme. C'est un charme fou, hein. C'est comme tu vas arriver avec ta Ferrari, et voilà, c'est une vieille Bentley en fait, hein, Pro Tools. C'est une voiture classique, c'est une vieille Mercedes avec les phares qui sont jaunes, qui sont rectangulaires. Ils arrivent, ils ont la classe. Ça t'a coûté un bras, ça te coûte un bras en gestion, il faut constamment que tu mettes la main au portefeuille, mais c'est Pro Tools. Voilà, si t'as un gars qui arrive dans ton studio, t'as un ingénieur enregistreur, mixeur, et que t'as pas Pro Tools et que tu lui proposes d'enregistrer sur live, le gars, voilà, il va te regarder comme un affreux plaisanteur. Tu seras pas sérieux à ses yeux. Lui, il veut voir Pro Tools. C'est comme ça. Et il s'en bat les couilles que ça soit compliqué. Tu te démerdes, tu fais ton taf. Même si ça te demande 3 ans de formation de plus que sur un logiciel pour faire la même chose, même un peu moins bien, parce que Pro Tools n'a pas les fonctionnalités, ou va moins loin sur le côté geek, hein, du compositeur ou de l'ingé son en 2020, parce que c'est des métiers qui ont beaucoup évolué,
Et lui, il s'en bat les couilles, lui, hein. Ce qu'il veut, c'est voir le Pro Tools qu'il voit depuis qu'il a 20 ans, hein, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il bouffe du Pro Tools, lui il veut son Pro Tools, il veut pas savoir, même s'il y a de la latence dedans, même si c'est un logiciel qui est archaïque, même si ça prend 3 plombes, ouais, il veut la méthode à l'ancienne, voilà. Et toi, tu finiras par revouloir ce logiciel. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. T'as appris tes petits raccourcis, alors, pour être franc, tu les oublies un tout petit peu, hein, parce que voilà, partout t'as des petits raccourcis en haut. Il faut que tu cumules ces raccourcis si tu veux être efficace. Hein. C'est pas tu connais un petit raccourci pour te rajouter une piste de plus. Hein. C'est pas ça que je te parle. C'est le mode édition qui va te rendre ultra performant. T'enregistres, hop, t'envoies dans la piste audio qui est dessous, tu sélectionnes ton truc, c'est synchronisé, hop, tu fais ta découpe, t'as sélectionné ton échantillon, tu peux, c'est quoi, Shift, Tab, hop, tu vas en bas, bing. Ah, je sais même plus, honnêtement, je sais même plus. Mais voilà, il y a des trucs sur lesquels ça va extrêmement vite. J'ai un peu de nostalgie sur l'époque où je faisais de l'enregistrement à l'intérieur de Pro Tools, mais c'est un logiciel qui manque pas tant que ça, mais pour faire certaines choses, honnêtement, voilà, les petits fades, tu vois, ce genre de fade, voilà, ça, voilà, t'as que Pro Tools qui permet de faire ça. Aujourd'hui, les fades, tu vas dans Ableton Live, ils sont faits de manière automatique, sans le savoir, ils vont modifier un petit peu ton premier transient qui va être fadé sans que tu le saches. Bah non, dans Pro Tools, à chaque fois, il faut que tu fasses ça. Boum, c'est un délire, etc., etc. Et même l'autotune, t'as l'impression qu'il sonne pas pareil dans Pro Tools. L'autotune et Pro Tools, ça sonne avec. Hein, tu vois, c'est comme ça, c'est traditionnel, voilà. Et t'as plein d'artistes. Jules, il a commencé sur Pro Tools. Hein. C'est peut-être ce qui fait qu'il fait les prods qu'il fait actuellement. Hein. C'est-à-dire, c'est les prods qui... T'as l'impression elles ont 20, elles sont bloquées dans les années je sais pas quoi. Mais c'est que le gars a commencé par ce logiciel qui offre pas des techniques d'édition, en tout cas de performance de beatmaker, comme dans Ableton Live. Peut-être que si Jules il avait commencé sur Ableton, il te ferait des prods qui ont rien à voir. Et la particularité, c'est que le gars, justement, moi je l'ai vu en studio, hein, j'ai déjà fait des sessions avec lui. Voilà, il gère Pro Tools très bien. Il a pas besoin de toi. Hein. Il te met sur le côté, il fait ses petits trucs. Bon, il fait des trucs parfois qui sont un peu particuliers. De temps en temps, faut un peu le recadrer. Mais en soi, le gars, il est autonome, il sait faire ses trucs. Et le gars fait ses prods dans Pro Tools, hein, de A à Z. Alors, je sais pas si c'est encore le cas, mais je suis persuadé que c'est encore le cas. Et c'est ce qui fait la particularité. Donc, après, c'est des généralités. T'as des bons et des mauvais côtés dans ce putain de logiciel. Je suis obligé d'être un peu vulgaire avec Pro Tools, sinon l'émotion elle passe pas. Hein, donc c'est lié au truc. Mais je pense que cette vidéo, qui sert pas à grand chose, mais elle va parler à beaucoup de personnes. Hein, parce que vous pouvez vous reconnaître sur beaucoup de fonctionnalités dans Pro Tools. J'ai oublié certaines choses. Je vous ferai une petite vidéo sur Pro Tools First, parce qu'il est gratuit, il a l'avantage d'être gratuit. Ça fait 2-3 ans peut-être qu'ils ont sorti cette version-là, qui est limitée, mais qui vous permet de comprendre un petit peu de quoi je vous parle. Donc je vais vous faire une vidéo. La prochaine, ça sera sur Pro Tools First. Mais les nostalgiques de Pro Tools classiques, bah sachez que voilà, c'est un logiciel qu'on peut pas oublier, tout simplement.